Maintenant, pour adresser nos louanges en l'honneur de celui qui convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Louer Dieu, c'est le glorifier pour ses hauts faits. La louange est une arme puissante pour renverser les murailles et faire tomber les chaînes. Les murailles de Jéricho s'écroulaient au son de la trompette et des grands cris du peuple d'Israël. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et au même instant, les portes de la prison ne pouvaient garder captifs les serviteurs de Dieu. À l'instar de ces héros de la foi, agissons la nôtre en celui dont les promesses sont certaines et véritables, et ce en chantant ces louanges trouvées au numéro 382, oui selon ta promesse, et 388, une nacelle en silence. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Levez-vous, frères et sœurs, et chantez avec vie le numéro 382. Oui, selon ta promesse, ô Jésus mon sauveur, j'ai trouvé l'allégresse auprès de la douleur, le rayon qui rassure dans la plus sombre nuit. Baume à la blessure, dans l'épreuve un appui. Un baume à la blessure, dans l'épreuve un appui. Dans le désert aride, sous un ciel embrasé, une eau fraîche et limpide jaillissant du rocher, l'ombre de la nuée abritant le chemin, la céleste rosée qui remplace le pain, la céleste rosée qui remplace le pain. Jésus, mon roi, mon maître, n'es-tu pas tout pour moi? La source de mon être, le rocher de ma foi, le soleil qui m'éclaire, le ciel qui me sourit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit. 388, une nacelle en silence. Une nacelle en silence vogue sur
un lac d'azur, trop doucement elle avance sous un ciel tranquille et pur, mais soudain le vent s'élève, chassant un nuage noir, et les vagues qu'il soulève font trembler, car c'est le soir. Et les vagues qu'il soulève font trembler, car c'est le soir. Grande est alors la détresse des voyageurs éperdus. Grande est aussi leur faiblesse, leur foi ne les soutient plus. Mais il en est un qui veille sur eux tous, bien qu'endormis. Faudra-t-il qu'on l'éveille? N'est-il plus leur tendre ami? Faudra-t-il qu'on l'éveille? N'est-il plus leur tendre ami? Mais quand insensible, tu le vois, nous périssons. Tout miracle est possible. Sauve-nous, nous t'en prions. De aussitôt il s'approche, puis il dit au vent tais-toi, et tendrement leur reproche d'avoir eu si peu de foi. Et tendrement leur reproche d'avoir eu si peu de foi. Agissez votre foi, frères et sœurs, car le Seigneur passe dans cette salle et veut nous bénir tous. Ainsi souvent dans la vie, l'orage assombrit nos cœurs, bien que pour nous Jésus prenne à calmer nos terreurs. Comptons mieux sur sa tendresse, son cœur ne saurait changer. De sa brebis en détresse, il est toujours le berger. De sa brebis en détresse, de sa brebis en détresse, il est toujours le berger. Il est toujours le berger. C'est ce Dieu qui nous a parlé. C'est à son appel que nous devons répondre, comme le jeune Samuel qui disait: Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. C'est lui qui nous a transformés pour témoigner. Chantons son appel trouvé au numéro 531. Écoutez l'appel du berger de nos hymnes et louanges. Mouvement de marche.
Écoute l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis l'appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, qui va l'aider à les trouver. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Amen. Si Jésus pouvait venir ce matin, ce midi, nos cœurs seraient en joie car nous serions au ciel avec lui. Amen, frères et sœurs. Bonjour. J'ai quelques annonces. Tout d'abord, je dois présenter mes remerciements en public à mon Dieu d'avoir attiré des cœurs à lui pendant les 10 jours de prière. Amen. Les adventistes n'aiment pas faire cela. C'est une pratique protestante. Et je ne vous encourage pas à le faire, mais ce matin, nous allons le faire. Nous disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci. C'est pour remercier le ciel. Je remercie le corps des anciens de m'avoir soutenu fortement pendant ces 10 jours de prière. Pour ne pas dire tous les anciens, ils étaient tous là, soir après soir. Ce matin, certains ne sont pas présents parce qu'on s'est divisé par rapport à la fontaine. Je les remercie. Je remercie le corps, disons, les responsables de musique. Particulièrement mon associé, il est très proche de moi. Il s'agit du frère Similien. Vous ne me dites pas amen, frères et sœurs. Il n'était pas seul. Il était secondé par d'autres collaborateurs, parmi lesquels frère Patrick. Et
je ne connais pas, je ne me souviens pas trop des autres noms. Mais je les vois, je les connais de visage. Et nous disons gloire à Dieu pour cela. Amen. Merci. N'était-ce pas cette animation musicale, nos soirées ne seraient pas comme elles étaient soir après soir. Merci. Merci pour notre pianiste circonstanciel. Il était, quand il a cette possibilité, il est venu toujours nous soutenir. Merci, merci. C'est le responsable de l'école de musique de Saint-Léonard. Merci à vous. Merci à notre ancien Alain, notre guitariste. Merci aussi à l'autre en parlant de Michaud. C'est bien prononcé? Merci, merci. Merci à toute l'église entière. Vous avez été super. Que le nom de Dieu soit béni. Merci, je ne m'attendais pas à cela. C'est formidable. Et je vois des mères, des personnes âgées, de tout âge, de différents âges, qui sont venus soir après soir, malgré la neige, malgré le froid, qui ont bravé le temps quand même, pour être présents ici à l'heure, et rester même au-delà de l'heure qui était allouée à la réunion, juste question d'un temps de recevoir la dernière bénédiction du ciel. Merci, je vous aime tous. Merci. Restons comme ça. Restons comme ça. Je remercie les adventistes qui viennent d'autres églises. Ils ne se sont pas mis debout tout à l'heure, mais que je les vois dans l'assemblée. Et ils sont tellement habitués avec nous. Donc merci à ces frères et sœurs pour d'avoir répondu quand même à l'appel que leur a lancé pour venir entendre la parole de Dieu. Je remercie nos chers visiteurs. Après ces remerciements, j'ai quelques annonces aussi à faire passer. C'est que samedi prochain, si Dieu veut, dans l'après-midi, nous aurons ce qu'on appelle réunion d'affaires ou réunion administrative. Parce que l'église, ce n'est pas seulement une communauté où l'on prêche. Il y a ce qu'on appelle l'administration, c'est-à-dire les différents programmes que l'on veut, qu'on a élaborés et qu'on veut réaliser pendant l'année 2013. Nous avions voté beaucoup de programmes au niveau du corps pastoral. Nous avons pris beaucoup de décisions pour que nous puissions relancer officiellement l'administration de l'église. Vous avez pu constater depuis ma présence ici, j'ai fait un peu l'administration, mais c'est à partir des 10 jours de prière que je vais me lancer totalement dans l'administration. Je vais prendre en charge officiellement l'administration de l'église. Et il y a une décision qui a été votée par le comité d'église, c'est que chaque deuxième sabbat, officiellement je vous le dis, est réservé à la présentation des enfants. Donc, pas de question de venir un sabbat comme ça, non. Nous mettons de l'ordre dans la maison de Dieu. N'est-ce pas, frères et sœurs? Donc, ici, c'est chaque deuxième sabbat. Je serai ici parce que je vais prêcher à ce moment-là. Je peux toujours le faire. C'est ma première responsabilité en tant que pasteur de l'église. Mais le premier ancien peut le faire à ma place. Et puis, je peux aussi demander à l'ancien de service de le faire parce qu'un ancien consacré peut faire une présentation d'enfants. Pour la fontaine, c'est 4e sabbat, puisque généralement, je vais prêcher chaque mois 4e sabbat. Parce que sabbat prochain, je vais à Saint-Léon, à la fontaine pour prêcher. Donc officiellement, je vais leur dire ça. Donc chaque 4e sabbat est réservé à la présentation d'enfants. J'ai beaucoup de programmes pour vous qui sont déjà votés par le comité d'église. Parce que les vendredis soirs, ne restez pas à la maison. Je vais faire des cours de formation, collège de prédicateurs, des études bibliques un peu partout. Je vais relancer l'église. Si il y a adventiste paresseux, ou pas qu'à marcher avec moi. Je suis un homme qui bouge, j'ai une église qui marche, qui fait des programmes et qui sort dans les rues pour inviter les gens à faire des études bibliques. C'est ça l'église de Dieu. Amen. Amen. Donc, prier, des programmes de prière. J'ai déjà demandé à la sœur Violette, qui est responsable de prière, au lieu d'avoir des prières, des veillées de prière chaque 3 mois, je lui ai dit d'organiser des veillées de prière chaque 2 mois. Amen, frères et sœurs.
Donc, chaque 2 mois, nous aurons chaque mois ici des jeûnes de prière. C'est 4e sabbat? 4e dimanche. Et chaque 2 mois, des veillées de prière. Et nous allons commencer. S'il faut avoir des veillées de prière mensuellement, parce que frères et sœurs, en regardant l'église, en entendant les gens s'exprimer, je me suis rendu compte, si cette église n'est pas mise en prière, Satan va remporter la victoire. Parce que Satan a des pièges qu'il tend sur nos pas, les pas des dirigeants, les pas du pasteur, dont nous avons besoin. Plus de prière, plus de puissance. Donc ne restez pas à la maison, nous faisons des programmes pour vous au niveau de la jeunesse. On a beaucoup de programmes qui sont déjà votés par le comité d'église que nous allons vous présenter pendant ces réunions administratives. Nous avons même mis sous pied une commission pour évaluer le bâtiment. Les remarques qui ont été produites dans le passé en ce qui a trait à l'état du bâtiment, que ce soit celui de Saint-Léonard ou de La Fontaine, nous avons déjà fait voter une commission composée de 7 membres qui va réfléchir sur l'évaluation et sur l'état du bâtiment et nous faire des propositions en ce qui a trait aux mesures que nous devons prendre pour redresser la situation. Amen, frères et sœurs. Donc c'est pourquoi nous allons vous parler, il y a beaucoup de choses, ne restez pas. Et nous allons vous accorder du temps pendant la réunion administrative pour parler. Ce n'est pas seulement présenter les points, mais vous allez avoir la possibilité de vous exprimer. C'est-à-dire de dire comment vous voyez l'administration de l'Église, de nous faire des propositions. Parce que nous dirigeons pour Dieu, mais nous dirigeons avec vous, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Donc nous n'allons pas vous laisser en arrière. Nous ne sommes pas des totomacoutes, nous sommes des dirigeants du Seigneur. Totomacoute, c'est le maïs qui connaît. Même les enfants qui sont nés ici ne connaissent pas ce qu'on appelle totomacoute. Ok, merci. Ok. Dis Saint-Esprit du Dieu sur notre peau. Je vous demande de faire silence. C'est votre dernière chance dans le cadre de ces jours de prière. Si vous avez raté les autres soirées, les autres jours, c'est votre dernière chance dans le cadre de ces 10 jours de prière. Et pas dit votre dernière chance tout court, mais dans le cadre de ces jours de prière, puisque nous mettons fin officiellement vers 1 heure moins environ à ces jours de prière. Il faut que quelque chose se passe ici. Je reprends. Il faut que quelque chose se passe ici, frères et sœurs. Notre Père, notre Dieu, tu nous as appelés à témoigner pour toi. Roule nos lèvres et que tes enfants soient édifiés à salut. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Sœur Sandra, nous commençons. Le sujet d'aujourd'hui. Quel est le titre? Transformé pour être témoin. Frères et sœurs, je ne connais pas votre objectif en venant ici soir après soir. Mais au moins je connais l'objectif du ciel. Son vrai objectif, c'est de pouvoir être transformé par la puissance de son esprit. Ayant été transformé par cette puissance, Dieu nous appelle à être des témoins pour lui. Amen. Nous n'allons pas recevoir le Saint-Esprit pour rester à Saint-Léonard. Non. Dieu va nous accorder son esprit pour que nous puissions témoigner. Et la Bible fourmille
des textes qui parlent de la mission de l'Église, parmi lesquels nous citons Ésaïe. Ésaïe 60, Ésaïe 54, verset 2 et 3. Nous lisons ensemble. Élargis l'espace de ta tente. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. J'ai un problème de gosse ce matin. Élargis l'espace de ta tente. De ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages. Chers amis, Dieu nous demande à faire des progrès. Dieu nous demande à nous progresser. Nous ne pouvons pas rester statiques. Non. Nous devons progresser dans la foi chrétienne. Et c'est pourquoi le texte dit, élargis l'espace de ta tente. En d'autres termes, Dieu veut qu'il y ait d'autres églises qui sont formées, qui sont fondées pour répandre l'évangile du salut. Amen. Amen. Dieu nous appelle, et voici l'appel divin. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Est-ce qu'il y a des ténèbres sur la terre? Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a des ténèbres sur la terre? Je pose cette question aux jeunes. Est-ce qu'il y a des ténèbres sur la terre? Quand on parle ici des ténèbres, on voit surtout l'aspect moral de la terre. L'immoralité bat son plein. 2 ans de cela, j'étais aux États-Unis d'Amérique, plus précisément à New York, à l'église d'Hébron. J'ai vu à la télévision 2 personnes âgées, 2 vieilles femmes, que je pourrais donner à peu près 63 ans comme ça. Elles ont été conduites au pied de l'autel pour recevoir la bénédiction nuptiale. C'est-à-dire 2 vieilles femmes qui se sont mariées. J'étais vraiment étonné. Si c'était 2 jeunes filles, on pourrait connaître, on pourrait comprendre cela. 2 vieilles femmes, voilà l'état de la terre. L'homosexualité est légale chez nous, au Québec, au Canada. Et même on interdit qu'on en parle. C'est pourquoi le texte dit, voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. En tant qu'adventistes du 7e jour, Dieu nous place comme la lumière du monde. Amen. En d'autres termes, nous devons éclairer le monde. Là que Dieu nous place comme pasteur, comme ancien, comme écolier, comme étudiant, nous devons dire au monde, cet état de choses n'est pas bon. Nous devons accepter Jésus pour être sauvés. Amen. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Jésus-Christ va le dire plus tard. Nous lisons ensemble. C'est Sandra. On continue. Matthieu chapitre 5. Nous lisons ensemble. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ah, vous êtes la lumière. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Si je suis la lumière du monde, je ne peux pas vivre comme le monde vit. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? En tant que jeune adventiste, si chaque sabbat, après sabbat, les samedis soirs, je me trouve dans un nightclub avec d'autres jeunes monnaie, je cesse d'être la lumière du monde.
À chaque fois qu'ils organisent des programmes, je suis toujours dans leur programme. Et leur programme n'ont pas la même philosophie que moi. Je ne peux pas être la lumière du monde, tandis que je me trouve parmi le monde. Mes amis sont surtout des amis qui viennent du monde. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et on continue, Sœur Sandra. Oh, bien-aimé le Seigneur, frères et sœurs, il y a une loi dans la nature. C'est quelle loi? C'est la loi de la croissance. Rien n'est statique. Tout bouge. L'exemple, la végétation. L'exemple des saisons. On est dans quelle saison? C'est le froid. Je ne peux pas me permettre de sortir dehors sans quoi? Et après l'hiver, c'est quelle saison encore? Le printemps. Après le printemps, la plus belle des saisons. Après l'été, le petit frère de l'hiver, c'est l'automne. La loi de la nature. Celui qui n'avance pas, recule. Membre d'église, vous devez progresser. Vous ne pouvez pas rester tel que vous êtes devant Dieu. Vous devez faire des expériences avec lui. Après les 10 jours de prière, il faut qu'il y ait des changements dans votre vie. Si vous n'avez pas l'habitude de lire la Bible, vous allez prendre plaisir à lire la Bible à partir de ces jours de prière. Si vous n'avez jamais l'habitude de lire les questionnaires de l'école du sabbat, vous allez vous accorder du temps pour lire, pour étudier vos questionnaires de l'école du sabbat. C'est ça. Si vous avez négligé les réunions de prière les mercredis soirs, au lieu de vous trouver avec Dieu, vous trouvez devant une télévision en train de regarder des films, maintenant vous prenez la décision de ne plus consacrer ce temps à la télévision, mais dès que vous avez du temps, de venir à l'église pour entendre la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est ça le progrès. Oh, Jésus-Christ a dit ça. Plus loin, nous lisons ensemble. Voici le rachitisme. La dégénération du corps humain. Il y a des chrétiens qui sont des chrétiens rachitiques. C'est-à-dire, ils restent toujours eux-mêmes. On les compare généralement à un petit roche qui est dans du riz. Pendant la cuisson, le riz peut être cuit, mais pas la pierre. L'eau arrive à se pénétrer dans le riz. Mais l'eau n'arrive pas à faire quoi? À pénétrer où ça? Dans la pierre. Ils ont toujours le même tempérament. Tout le monde connaît dans l'église Saint-Léonard. Depuis vous regardez mal, m'a blessé. Vous n'êtes pas prêts pour le ciel. Tout le monde connaît mes parents. Vous connaissez maman, papa et frère. Vous n'êtes pas prêts pour le ciel. Vous êtes très loin de la croix de Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire, vous venez à l'église jour après jour, mais vous êtes venus à l'église en vain. Dieu veut que l'évangile vous pénètre, chers amis bien-aimés dans le Seigneur. Vous n'êtes pas venu à l'église pour accepter Jésus-Christ comme votre médecin. C'est-à-dire, vous avez des problèmes de maladie, il est capable de vous guérir, vous l'acceptez. Et elle n'est pas guérie là. Vous acceptez Jésus pour marcher avec lui, qu'il y ait des problèmes ou non, que la maladie soit guérie ou vous continuez à marcher avec le Seigneur. Amen. C'est ce que Dieu veut. Donc, progrès spirituel. Frères et sœurs, Jésus-Christ a dit, dans Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi
afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit comment demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il y a un secret. Aïe, aïe, aïe. Jésus-Christ l'a donné. Non, retournez. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Chers amis, nous qui sommes ici, nous n'avons pas choisi de servir Dieu. C'est Dieu qui a mis en nous le désir de le servir. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Je dois aller. Je dois venir chaque sabbat. Je prends une Bible pour venir à l'église. Qu'en est-il des gens qui sont autour de moi qui meurent de faim spirituelle? Chers amis, je vais vous présenter un tableau. Ça me fait mal. Et je me demande est-ce que Jésus va venir bientôt en regardant les adventistes du 7e jour en Amérique du Nord. On n'a pas de temps. Tout le monde s'intéresse à ses affaires. Après, vous attendez Jésus-Christ. Ah, Jésus ne va pas venir. Il va venir peut-être pour les adventistes en Haïti. Mais pas pour nous. Le tableau est triste. Des gens qui sont autour de nous, qui n'ont pas encore reçu le message de l'évangile et qui meurent de faim autour de nous. Et vous allez voir, Sœur Sandra, on continue. 25% de la population québécoise assiste à un service religieux. Retenez bien ceci. Sa population est estimée actuellement, vous lisez pour moi, c'est combien? 7 719 999 habitants. Amérindiens. 71 415 membres. Ces gens-là ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Catholiques. Combien? 5 939 715 000. L'Église unie. Combien? 52 950. Anglicane. 85 475. Presbytérienne, 8870. L'église luthérienne, combien? Vous lisez avec moi, frères et sœurs. 9365. Les baptistes, c'est combien? Les pentecôtistes. Les ménonites. L'armée du salut. Les méthodistes. Les autres, c'est-à-dire, ils ne sont rien. Combien? Les adventistes. Les adventistes. Les témoins de Jéhovah. Les mormons. Alors que vous restez chaque sabbat matin ici, vous attendez le retour de Jésus-Christ. Voici votre responsabilité. Des gens qui meurent autour de vous, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui sont esclaves de Satan. Satan les achète ici. Comme ils sont dans un grand pays, ils ont dit qu'ils ont maladie mentale, mais Satan qui a mangé eux. Satan qui a mangé eux. Ils ne croient pas en Dieu. Ils n'acceptent pas que l'esprit malin existe. Pourtant, Satan continue à les dominer. Qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là? Qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur? Je m'adresse à vous aujourd'hui. Le Seigneur s'adresse à vous aujourd'hui. En ce sabbat matin, en ce dernier jour des 10 jours de prière. Et c'est pourquoi Dieu a organisé les 10 jours de prière pour que vous puissiez être conscients de votre responsabilité. Chers amis, si c'est chaque sabbat on a vu l'église là, semaine, tout le monde a fait personnel, ce n'est pas l'église, bon Dieu, à ça. L'église que Dieu a établie sur la terre doit pouvoir avoir du temps pour l'adorer. Mais il faut du temps pour témoigner la grandeur de Dieu. Amen. C'est votre responsabilité. Et comme pasteur de l'église, c'est pourquoi je vais vous former pour faire des études bibliques. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Je vais vous former comme pasteur de l'église. L'Esprit de Dieu a dit, le pasteur qui se met toujours à prêcher et qui ne forme pas ses membres d'église n'est pas loin de l'Éternel. C'est ma responsabilité pour vous prêcher. Vous aimez mes beaux sermons, c'est bien, gloire à Dieu.
Mais c'est aussi ma responsabilité pour vous dire de laisser la porte de l'église et d'aller. Chers amis, il y a beaucoup de gens. J'étais à Laval, un jour, une partie de Laval. Pasteur Wilfried et moi, parce que j'étais ancien là-bas, nous avons trouvé un groupe de gens. Ils sont des dizaines de gens qui disent pasteur Wilfried, pasteur Élisée, nous ne connaissons rien de l'adventisme. Nous ne connaissons rien de l'adventisme. Quand on leur parle, on dit que l'adventisme, on dit, mais ça l'adventisme là. J'ai mes professeurs, quand j'étais à l'université Montréal, ils m'ont dit généralement, mais monsieur, qui êtes-vous? Je suis dit, je suis pasteur adventiste. Mais qui est c'est quoi, hein? On ne nous connaît pas. Et c'est moi qui frères et sœurs. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons pour ces gens-là? Nous sommes les bras de Jésus-Christ. Nous sommes les pieds de Jésus-Christ. Jésus n'est plus sur la terre, mais nous sommes ses bras, nous sommes ses pieds pour aller dire à ces gens qui essaient de croire dans le rationalisme. Parce qu'il faut leur dire, malgré la technologie, problème est demeuré quand même. Il faut leur dire, nous avons un sauveur qui peut dominer même les maladies mentales. Amen, frères et sœurs. Il faut leur dire ça. C'est notre responsabilité. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, tandis que nous continuons sur Sandra, les Juifs, combien? Orthodoxes. Islam. Mets-toi. Voici. L'islam. 108 620. Et c'est très difficile d'amener un musulman au pied de la croix. C'est très difficile. Moi, je le connais. C'est pas facile. Ce sont des gens très fanatisés. Ils croient énormément, immensément en qui? En Mahomet. C'est le prophète, le Dieu, Allah. Qu'est-ce que nous allons faire de ces gens-là? On continue. Bouddhisme. Hindou. Si, combien? Aucune religion. Qu'est-ce que j'ai dit finalement? Les défis sont énormes. Laissez-moi avoir les mains de tous les adventistes qui sont dans cette salle, qui voudraient collaborer avec moi pour évangéliser ces gens-là avec le Saint-Esprit de Dieu. Levez la main. Amen. Je vais prier pour vous à la fin du sermon. Nous allons prendre cet engagement à la fin de mon sermon. Frères et sœurs, Dieu nous envoie. Mais quand nous nous regardons, nous nous disons, est-ce que c'est facile d'évangéliser ces gens-là? Mais Dieu nous donne le secret. Nous continuons. On continue. 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 Voici. Dans Acte 1er, verset 8, nous lisons ensemble, frères et sœurs. Vous lisez mal. Nous allons relire ça ensemble. 1, 2, 3, 4. Nous lisons. Amen, frères et sœurs. Aïe, aïe, aïe. Moi, je n'ai pas peur de m'avancer auprès de musulmans. Je n'ai pas peur de m'adresser à un juif. Parce que j'ai quelque chose en moi qui est supérieur à les dieux. Ce Dieu a mis en moi la puissance de son esprit. Amen. Amen. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous.
Et vous serez mes témoins, chers amis. Je l'ai dit une fois, et je vais continuer à le répéter. Un prédicateur, aussi éloquent qu'il soit, s'il n'est pas guidé par le Saint-Esprit, il ne peut rien réaliser pour la gloire de Dieu. Pour conduire une âme au pied de la croix, il nous faut être guidé par le Saint-Esprit de Dieu. Amen, frères et sœurs. C'est pourquoi, qui que vous soyez lettré ou illettré, vous pouvez gagner une âme pour le ciel. Car ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Pourquoi quoi ça? Petit quand tu as parlé français, la baille poésie. Si le Saint-Esprit pas là, nada. C'est pourquoi il ne faut pas compter sur un homme, aussi longtemps qu'il soit, il faut compter d'abord sur la puissance de l'Esprit. Parlez amen, frères et sœurs. J'étais à Jérémie, la ville des poètes, Exervillers, cette belle ville poétique de notre pays. Après ma théologie, j'étais envoyé par pasteur Yvain, qui était directeur des ministères personnels à la mission du Sud alors, pour aller prêcher. Tandis que la croisade devait commencer, tout coûte. Je me suis rendu là-bas pour prêcher. J'ai entendu les gens dire, les membres d'église qui m'ont vu pour la première fois, mais quand tu tonton, ça lui fait là. Il ne va rien donner. Et j'ai entendu leur dire, j'ai entendu qu'il disait que, ah, mais pasteur X, je connais ce pasteur X, je ne vais pas citer le nom. Pasteur X était passé ici, hein. L'année dernière, il a prêché. C'était 2 âmes qui se sont données au Seigneur, qui ont reçu le baptême évangélique. Et ce pasteur-là dont il parlait, là, laissez-moi vous dire, c'est un homme vraiment qui parle bien. Un homme éloquent. Et on le connaît en Haïti. Il est actuellement aux États-Unis. Je ne vais pas citer son nom. C'est un homme très éloquent. Il parle très bien. Il maîtrise le français. Enfin, il a un style qui peut capter les gens. J'ai dit au Seigneur, je ne suis pas comme lui. Mais je sais, d'après la Bible, vous recevez le Saint-Esprit se venant sur vous. Ce n'est ni par là, ni par la puissance, c'est par mon esprit. Amen, frères et sœurs. La campagne devait durer 1 mois. La première semaine est passée, personne. Deuxième semaine, 2-3 âmes se sont données au Seigneur. Troisième semaine, nada. Nous sommes à la 4e semaine. C'est-à-dire que je prêchais. J'ai dit à Dieu, d'une balle, ou pas faire montre là. Frères et sœurs, quand vous êtes amis de Dieu, vous pouvez lui parler comme vous voulez. C'est un homme comme vous. Vous pouvez l'appeler, vous lui dire de s'asseoir. Il va s'asseoir. Parce que vous êtes son ami. Vous ne le trouvez pas seulement à l'église. Il est partout avec vous. Vous l'apportez quand vous êtes à la maison, au marché. C'est un magui. Il est toujours avec vous. Dans toute sauce là, il est avec vous. Mais il faut se sentir bon. Seigneur, faites quelque chose pour moi. J'ai organisé une veillée de prière. Moi, je crois dans les veillées de prière. Vous ne venez pas croire, c'est votre affaire. C'est ma façon de servir Dieu. J'ai organisé une veillée de prière pendant la campagne. C'était un samedi soir. Nous étions à la dernière semaine. J'ai prêché sur l'Apocalypse. Parce que pendant toute ma carrière pastorale, j'ai toujours prêché sur le livre de l'Apocalypse. C'est un livre que j'ai maîtrisé beaucoup. Frères et sœurs, savez-vous ce qui s'est passé? Sous la puissance de l'Esprit, mercredi soir, on a lancé un appel. Et après avoir adressé l'appel, lancé cet appel,
aux gens qui étaient présents samedi matin. Le pasteur de l'église a baptisé 60 personnes à la gloire de Dieu. Ce n'est ni par la puissance. C'est par mon esprit, dit l'Éternel, des armées. Nous avons besoin de cet esprit de Dieu pour prêcher l'évangile du salut. L'église a besoin de la puissance de l'esprit pour diriger l'église. Les dirigeants ont besoin de cette puissance dont je vous parle. Ce n'est ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Oh, Jésus-Christ l'a dit clairement. Les 70 revinrent avec joie. Nous lisons ensemble. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sous toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions. Je vous donne le pouvoir de marcher sur la puissance du diable. C'est moi qui vous le donne. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Si vous êtes faible devant l'ennemi, le problème ne se situe pas au niveau de Dieu, c'est en vous. Nous sommes d'accord, frères et sœurs. J'ai appris il y a des adventistes jours. En Haïti, on dit zombies viennent prendre. Quand ça sorti? Esprit malin monté, yo gagne mauvaise. Quand ça sorti? Je vous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion. Le pouvoir de dominer Satan. C'est moi qui vous le donne. C'est Jésus qui a parlé. Amen. Jésus a dit, même quand vous buvez un poison, ou capable de vomir poison, parce que c'est moi-même qui mets tout. Amen. N'ayez aucune honte, n'ayez aucune peur devant Satan, parce que celui qui vous envoie, c'est Jésus de Nazareth. Amen. En citant son nom, Satan doit prendre la fuite, parce que vous citez le nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous ne croyez pas en son nom, vous ne pouvez pas le vaincre. Moi, je crois. Vous connaissez le temple 1 rue de la Réunion? Pour ceux qui viennent d'Haïti. Vous connaissez cette église? J'ai entendu une sœur raconter une expérience qu'elle avait faite avec son Dieu, ce Jésus, dont je vous parle soir après soir, et qui a mis en nous son esprit pour pouvoir dominer la puissance de l'ennemi. Une sœur adventiste. Et j'aimerais cet après-midi, alors que nous allons terminer avec la réunion, avec les 10 jours de prière, j'aimerais que vous fassiez une expérience comme elle avait faite avec son Dieu. Depuis plusieurs mois, la sœur souffrait énormément. Elle ne pouvait plus manger tellement elle gémissait sous le poids de sa maladie.
Tandis qu'il pleurait, elle versait des larmes matin, midi et soir. Qui pisait, la sœur était veuve. Elle n'avait pas de mari. Elle n'avait pas d'enfant. Elle vivait dans une maison seule. Après tant de gémissements, tant de douleurs, elle s'est rendue à l'hôpital, consulter un médecin. Et le médecin, après le diagnostic de son cas, après l'analyse de sa maladie, a révélé qu'elle devait subir une intervention chirurgicale pour résoudre le problème. La sœur était émerveillée quand elle avait appris cette nouvelle. Parce que le médecin lui a dit, si l'opération lui fait, la journée résultat. Donc, combien d'argent qu'il me faut pour cette opération? Le médecin lui disait, ça va vous coûter très cher, madame. Si vous avez 10 000 $, je suis prêt à le faire. Quand je dis 10 000 $, c'est ce que nous appelons en Haïti 50 000 gouttes. La soeur dit 10 000 $, donc 10 000 $? Oui, 10 000 $, madame. La soeur, après avoir entendu cela, elle a consulté plusieurs amis. L'histoire est vraie parce que j'étais témoin de l'expérience racontée par la soeur. Tandis qu'elle s'est rendue auprès de plusieurs amis pour trouver quoi? Quelque chose, de l'argent. Finalement, elle a pu recueillir non pas 10 000 $, mais 1 000 $. Ce que nous appelons en Haïti, combien de piastres? 5 000 piastres ou 5 000 gouttes. Elle était de retour auprès du médecin pour lui dire, Doc, j'ai trouvé quelque chose. Le docteur a dit, c'est quoi? J'ai trouvé, non pas 10 000 $, Doc, mais combien de préférence? 5 000 gouttes. Le médecin lui disait, je ne peux rien faire pour toi. Si tu pouvais trouver 3 000 $, je peux tenter. Mais pas 1 000 $. Elle a versé des larmes en face du médecin. Je n'ai pas besoin de vous dire quelle a été la situation lamentable dans laquelle se trouvait cette femme. Je connais certains d'entre vous qui pleurent constamment par rapport à un problème, qui traversent un désert et qui se demandent c'est qui leur problème, ça veut une solution. La sœur, elle a tenté une dernière fois auprès des amis, mais malheureusement, elle n'a rien trouvé. Elle continue à souffrir. Un soir, une sœur s'est rendue chez elle. Elle n'a pas remarqué à l'église, s'est rendue chez elle. Ma sœur, ça fait longtemps, on ne t'a pas vu à l'église. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ma sœur, j'ai des problèmes. Mais quel est ton problème? Mon problème, c'est que je souffre amèrement au niveau du ventre. Un problème abdominal. Et le médecin m'a dit, je dois quand même être opéré, mais il me faut 10 000 $. Et la sœur lui disait, mais combien d'argent tu as pour maintenant? Moi, j'ai 5 000 gouttes. Il y a son ami baoul, puis plus que l'argent, frère et soeur. Nous croyons ça, frère et soeur. La sœur lui disait, je n'ai pas d'argent, comme Pierre. Je n'ai ni or, ni argent. Mais je te donne ce conseil. Tu connais le temple 1 rue de la Réunion? Oui, je le connais. Va au temple 1. Remets ton argent à l'Éternel. C'est ce que j'appelle la foi, pas vrai? Je vais me prêcher sur dîme en pile. Le problème dîme non pas là, c'est un problème de foi, de confiance. Problème de cœur. Je vous convertis tout le monde à faire dîme dans la facile. Problème de conversion. Je ne vais pas le dire tout le temps, dîme. C'est vous grand messie m'a fait ça. Si que n'a pas changé, poche n'a pas changé. Et bien ça va faire. C'est clair. Et bien ça va faire.
C'est clair. C'est pourquoi remarquez mes messages se portent surtout sur un changement de vie. Je parle rarement de la dîme. Je m'attends à ce que votre cœur ait changé, ou bien sous l'influence de l'Esprit de Dieu, c'est normal que vous donniez vos dîmes à l'Éternel. C'est clair. Et la sœur s'est rendue à l'église. Frères et sœurs, Dieu a tout arrangé pour la sœur. Tandis que le prédicateur prêchait, il lançait un appel vibrant. Le pasteur qui prêchait d'alors disait, frères et sœurs, écoutez bien. Le Seigneur m'a dit dans cette salle, il y a une sœur qui souffrait d'une douleur abdominale. S'il y a cette sœur dans l'assemblée, qu'elle vienne au pied de la croix pour être guérie au nom de Jésus-Christ. Et la sœur a pris les 5000 gouttes. Elle les a mises dans une enveloppe. Elle s'approchait au pied de la chaire. Tandis que le pasteur était là, les gens étaient là. Avant de se mettre à genoux, chers amis, vous ne pouvez pas me causer, on va beaucoup causer. Tandis qu'elle s'est mise à genoux avant de prier. Elle a dit, Seigneur, c'est toi qui dis de ta parole, mettez-moi à l'épreuve. Le médecin m'a demandé $10,000. M'a fait 10 là avec vous. M'a bon 5000 gouttes là, dans main gauche, dans main droite là, faut guérir. Amen. C'est la foi. Par contre, qui ça me dit encore cette fois? On va bien à la théologie pour ça, mais cette fois. Chers amis, la sœur a prié. Le prédicateur a prié pour la sœur. Tout le monde était là. Le pasteur a prié pour tout le monde. Je vais dire pour la faut saisir, mais pas faute moi. Il y a des gens qui prier là et pas tout le monde qui a une bénédiction. Mais ça me connaît, il y a des gens qui là, pour Dieu déjà planifié pour eux déjà, depuis dans 10 jours de prière, ils n'ont pas quitté jeudi à là pour ne pas bénir. Amen. Hier soir, Dieu m'a donné une révélation à ce sujet. Il y a beaucoup de gens qui sont ici qui vont être bénis. Mais il y a pile de monde qui a tout, que je ne connais pas, mais malheureusement qui ne sont pas bénis. Ça dépend des raisons qui te mènent là. Tandis que le prédicateur prêchait, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, tandis qu'il priait pour la sœur, après avoir prié, la sœur s'est rendue chez elle. C'était un mardi. Vous savez que au temple 1, c'est les mardis. La sœur a passé toute la nuit. Rien n'a été fait au niveau du ciel. Mercredi soir, la même situation. Mais avant de dormir mercredi soir, elle a dit à son Dieu, Seigneur, s'il te plaît, tu es le médecin en Israël. Je crois en ton pouvoir guérisseur. Viens faire quelque chose pour moi. Elle a passé du temps, prié 2 heures de temps. Et elle a dormi. Tandis qu'elle s'est reposée. Elle était dans un songe. Écoutez-moi. Par contre, c'est assez menti là-bas, mais c'est ça que vous entendez. Tandis qu'elle était dans le songe, elle a vu un personnage vêtu de blanc, accompagné de 2 dames, 2 femmes, mais c'est 2 infirmières. Le personnage qu'il avait vu dans le songe avait une blouse sur lui, lui disant, c'est un médecin. Elle a vu l'homme accompagné de 2 femmes à ses côtés. Et tandis que l'homme pénétrait dans sa chambre avec les 2 femmes, chers amis, elle a entendu. Elle était encore dans le songe. Vous voyez ça m'a dit là? C'est dans le songe. C'est pas si clair. Elle était dans le songe. Elle a entendu l'homme prononcer cette parole.
ballon piqûre anesthésie rapide. Tandis qu'elle recevait la piqûre, elle ne savait rien. Elle était encore dans le songe. Elle s'est réveillée, mais étant toujours dans le songe. Vous comprenez mon langage? Elle s'est réveillée, mais étant toujours dans le songe. Elle a vu, elle a dit, mais où est la douleur? Mais je suis guéri, mais où est la douleur? Mais je suis guéri. Et l'homme ne pouvait plus rester, et l'homme courait avec les deux femmes. Et elle dit, mais qui es-tu qui m'a guéri? L'homme refusait de lui dire qu'il a guéri. Mais qui es-tu? Dis-moi qui m'a guéri. À force d'insister. On me dit ça. Vous voulez une bénédiction, bon Dieu, il faut insister. Il y a des gens qui prient, bon Dieu, tap, tap, il faut bon Dieu te répondre. Attention. Ah, bon Dieu, mon son va contre bon Dieu. Parce que ça fait servir bon Dieu. Il n'y a pas tout le monde qui compte bout de bon Dieu. Il faut qu'on bout de bon Dieu. Vous voulez une guérison de bon Dieu. Tandis qu'elle insistait auprès de cet homme. Et finalement, à force d'insister, l'homme s'est identifié. L'homme disait, avant même de s'identifier, est-ce que tu n'as pas été dans mon église mardi matin? Oui, j'ai été. Qu'est-ce que tu m'as donné comme offrande? Tu m'as donné 5000 goudes parce que tu crois en mon pouvoir guérisseur. Puisque tu m'as mis à l'épreuve, je suis venu te secourir. Je suis un envoyé du ciel. Je suis le prince Emmanuel. Je suis Jésus Nazareth. Amen. Et tandis que l'homme prononçait ce nom, le nom ineffable qui est Jésus, tandis qu'il prononçait ce nom, chers amis bien-aimés, dans le Seigneur, l'homme lui disait, maladie ou rien, docteur pas capable de guérir. Après il dit, garde boka banou, après ça me quitte. Ça me retire en devant tout. Et il montrait nos séries de matière. Il dit ça a 1 an de sortie pour un poison. Mais moi me dit dans la parole moi. Voici, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Amen, frères et sœurs. Ce soir, ce midi, le pouvoir est à vous. Chers jeunes de l'église, membres de l'église Saint-Léonard, adventistes de partout, la puissance vous est offerte aujourd'hui. Voici l'ami de Dieu. Il veut vous sauver, il veut vous délivrer aujourd'hui. S'il y a certains d'entre vous qui vont partir sans bénédiction, le problème là, ce n'est pas qu'à bon Dieu lié, c'est gens de venir. C'est raison qui anime là. Si toute expérience à nous baou, ou avez doute là-dedans, vous avez dit que c'est vrai, vous ne pouvez pas recevoir. Ou tout un problème, ou mélanger science avec la foi, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Faut ouais, pourquoi, ils ne pas marcher ensemble. En Amérique du Nord, 3 scientifiques, ou pas qu'à servir bon Dieu. Science avec foi, ils ne pas marcher ensemble. Il y a un côté au commun, mais il y a un côté science, pas qu'à faire rien encore. L'aile pas qu'à faire rien, c'est laisser la foi venir, il vient résoudre le problème. Amen, frères et sœurs. Les médecins disent, il n'y a aucune solution. C'est que si le Seigneur dit attention, point ça, c'est la point final. Au contraire, c'est pour aller à la ligne. Amen. Parce que moi-même, toujours, je ne suis pas dépourvu de solution, car c'est j'ai la solution avec moi. Combien parmi vous qui voudraient être touchés par la puissance de l'esprit? Vous voulez le faire, chers amis? Vous voulez le faire? Voici ma deuxième question. Combien d'entre vous, en ce midi, je ne connais pas de monde qui a un problème maladie. Mais si tu as un monde qui a un problème maladie, persécution, catégorie de ça, on va prier pour le moment. Si vous avez quitté place ou vin côté. Si j'ai genre de problème ça yo. Je ne dis pas tout le monde qui vient, mais si c'est problème ça qu'on gagne, vin côté passer derrière. Je dis à puissance de Dieu va manifester. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. Et gagne
Nous allons chanter 3 chants. Je ne sais pas si vos genoux vont vous empêcher de le faire. Mais si vous ne pouvez pas vous mettre à genoux pour chanter, vous pouvez vous lever là où vous êtes pour chanter ces chants-là. Le premier chant, c'est 520. Le deuxième chant, c'est 131. Nous allons remettre la salle au Saint-Esprit de Dieu. Et le troisième chant, c'est 374. Le ciel était voilé. Parce que midi ça, il faut que bon Dieu dise un bagaille. L'aime dit nous, bon Dieu dit, dans la révélation, il y a des gens qui vont sortir, pas parce qu'elle va le bénir. Ça veut dire que il y a des gens qui là, qui va le bénir. Mais s'ouvre les bénis, ou à béni, au nom de l'Éternel des armées. Nous chantons ce chant, 520. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est si doux, le Dieu des armes, le courroux, il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus, Jésus béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. J'aime ce vent dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin. Précieux nom de Jésus. Plus fort. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Ô nom béni, nom tout puissant, quand à mon Père m'adressant, il répond à mon cri pressant. Par le bon nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Dans le moment ça, mettez mes côtés qui a fait mal là. Mettez-moi là dans l'île, dit guéris-moi au nom de Jésus. Répétez avec moi, côté mettez-moi là. Guéris-moi au nom de Jésus. Mettez-moi ou même qui compte côté si c'est tête là qui a fait mal là. Dit guéris-moi au nom de Jésus. 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 Chasse les démons au nom de Jésus. Chasse les démons au nom de Jésus. Chasse les diables au nom de Jésus. 131 maintenant. Nous allons besoin de puissance là. On nous demande de cet esprit là. C'est force là. C'est avec lui Jésus qui a remporté victoire. Nous allons demander cet esprit. Rends-toi maître de nos âmes.
ta présence, revenons de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Viens, Esprit de la promesse, annoncer la de ton sceau. Non dévoiler la richesse de l'héritage d'en haut. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revenons de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Merci, merci, merci. Merci. Nous chantons 374. Je ne sais pas si c'est connu de l'église. Frère Similien. Alléluia. Le ciel était voilé, la route était obscure, voyageurs désolés, j'irai à l'aventure, chaque arbre du chemin était une menace et je cherchais en vain la porte de la grâce, la porte de la grâce. Oh, cet instant, demandez à Dieu sa grâce. Ça fait longtemps, vous êtes à l'église, mais vous n'êtes jamais converti. Demandez à Dieu de vous faire cette grâce, de prendre vos noms, de les inscrire non pas dans le livre du péché, mais de les inscrire cette fois-ci dans le livre de vie, jusqu'à ce que vous soyez morts ou jusqu'à ce que Christ revienne. Demandez à Dieu de vous faire grâce, parce qu'il y a une tempête qui frappe votre foyer. Le mari ne vous aime plus, votre épouse ne vous aime plus, vos enfants ne vous obéissent plus. Et maintenant, vous avez besoin de cette grâce pour que le Seigneur puisse vous accorder ce foyer que vous avez perdu, cette famille que vous avez payée, que vous avez perdue, la famille pour laquelle vous avez tant lutté pour constituer, pour fonder. Satan a pris cette famille, maintenant vous la perdez. Demandez à Dieu de vous redonner cette famille, car il est capable de vous donner une nouvelle famille en Jésus-Christ. Aujourd'hui, on dit, on demande mon Dieu grâce. On nous continue de chanter, frères et sœurs. Il faut nous suivre, mes frères et sœurs. Enfin la est transée, je tombais sur la route en disant c'est ici
que je mourrai sans doute quand un rayon des cieux pour moi personne l'espace va montrer à mes yeux la porte de la grâce, la porte de la grâce. Je vais prier maintenant. Mais je suis inspiré pour vous dire maintenant même. Il y a dans l'assemblée des visiteurs. Je ne connais pas leur intention venant ici. Mais je suis convaincu parmi eux, il y a au moins une âme qui veut se donner à Christ. Est-ce qu'il y aurait une âme en cet instant qui voudrait que je prie pour elle et qui voudrait marcher avec Jésus? D'armée ou Mounsa. Ou d'armée ça? On visite la ville joindre moi. D'armée même l'église il faut écarter doucement pour que visiteur ville joindre moi. Moun qui veut accepter Jésus, marcher avec Jésus et prier pour eux. Gen un deuxième, pas un troisième, pas jamais gen 203. Pas jamais gen 304. Pas gen d'autres visiteurs dans la salle qui voudraient que je prie pour eux. Et en même temps de se donner à Christ. Parce que Jésus est mort pour vous. Il est mort pour vous et pour moi. Aujourd'hui, il veut manifester sa puissance au milieu de nous. Amen, frères et sœurs. Ce n'est pas un homme qui l'a dit, mais c'est Jésus Nazareth qui l'a dit. Nous allons chanter la dernière strophe du chant. Pendant que nous allons nous mettre à genoux pour prier. Nous chantons la dernière strophe avant de passer à la prière d'intercession. Et je vis sur le seuil, debout dans la lumière. Jésus, quel doux accueil il fit à ma misère. Je t'attendais pour moi, dit-il, pauvre menace, viens-tu si tard, c'est moi qui suis la grâce. C'est moi qui suis la grâce. Notre Père et notre Dieu, nous tendons nos mains vers cette assemblée pour te dire de venir, de traverser ces pauvres mains, cette main pécheresse, cette main de pécheur comme Élisée, et de transformer cette main en ta main et que ton peuple soit béni, guéri pour le temps et pour l'éternité. Nous te remercions, notre Père, notre Dieu, de ce que tu nous as utilisé pendant ces jours de prière. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir touchés. Que le nom de Dieu soit béni, loué d'éternité en éternité. Tu es notre Père. Tu es notre Dieu. Et nous t'aimons, Seigneur, parce que tu es tout pour nous. Tu es notre médecin. Tu es notre forteresse. Tu es notre bouclier. Tu es notre tour fort en face de l'ennemi. Tu es notre citadelle. Tu es notre berger, notre ami, notre père, notre mère, notre ami. Que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. Si nous ne t'avons pas eu comme sauveur, que serions-nous? Où serions-nous, Seigneur? Oh Père, nous sommes parvenus à la fin de ces jours de prière. Merci de ce que ton esprit a été à l'œuvre. Merci de ce que tu nous as touchés et nous avons reçu la puissance de l'esprit.
Tandis que tu viens de nous lancer cet appel, celui d'aller partout et de répandre l'évangile du salut. Nombreux sont ceux-là qui ont levé la main ce matin pour te dire, ils veulent être embauchés dans ton travail. Ils veulent être des ouvriers dans ta vie. Ils veulent être les canaux par lesquels tu vas communiquer la parole, l'évangile qui libère, l'évangile qui sauve. Notre Père, notre Dieu, viens nous reconsacrer à ton service. Nous sommes épus pour effectuer ce travail. Nous sommes épus pour aller dire aux autres comment tu es bon, comment tu es miséricordieux. Et c'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de nous laver dans le sang précieux de Jésus-Christ. Mais d'une manière particulière, nous voulons te prier pour les visiteurs qui sont au milieu de nous. Certains d'entre eux ont pris la décision de marcher avec toi. Et elles sont venues, ces visiteuses-là. Et nous ne pouvons plus les considérer comme des visiteuses. Maintenant, elles sont des amies de Jésus-Christ. Et puisqu'elles le sont, et puisqu'elles manifestent leur foi en toi, ô Père, si elles ont des problèmes de toutes sortes, nous t'en supplions à l'instant même d'entrer dans leur vie, de résoudre leurs problèmes afin qu'elles t'appartiennent à toi et à toi seul. Amen. Père, j'avais demandé tout à l'heure à certains d'entre nous de s'avancer pour ceux qui ont besoin de guérison. Père, je ne suis pas le prophète Élisée et je ne veux pas le prétendre, mais je porte le nom du prophète Élisée. Et c'est toi qui as envoyé Élisée chez une servante qui n'avait pas d'enfant et qui priait, et cette femme-là avait d'enfant. Et c'est pourquoi, Seigneur, je te prie à l'instant même, ceux qui ont des problèmes, celles, les femmes qui sont dans cette salle, qui soupirent après un enfant, qui sont persécutées, Seigneur, chasse l'esprit malin, chasse les serpents anciens, pour qu'ils soient libérés, enfantés au nom de Jésus Nazareth. Seigneur, il y a des gens qui là, ce n'est pas marié ou pas marié déjà. Mais le diable n'a pas d'accord au marié. Il y a des gens qui là, ce n'est pas problème bill là, il n'a pas résoudre déjà. Mais le diable n'a pas d'accord. Il y a des gens qui là, Maria, pas vivre avec eux encore. Madame, non, pas vivre avec encore. Marie, tu es en Haïti, Marie a changé. Madame, tu es en Haïti, madame a changé. Petit, tu es en Haïti, capable. Seigneur, ma demande en midi ça, de grâce pour cette famille, de grâce pour ces gens, grâce pour l'esprit, grâce pour ces Léonard, grâce pour la Fontaine, grâce pour le département de famille, grâce pour le chef de l'école du sabbat, grâce, 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 grâce. Notre Dieu, notre Père, Seigneur, donne-moi cette église. Donne-moi cette église. Donne-moi le corps pastoral de cette église. Donne-moi le comité de cette église. Donne-moi les chefs des départements de cette église. Donne-moi les membres de cette église. Lorsque je me dis pour m'amrel, ce n'est pas pour me dominer. Pour m'amrel, pour que leur travail ou mon message pour eux, pour que vous soumis pour obéir à vous-même. Pour que les enfants pour faire études bibliques, puis vous parlez de la caille, pour sortir faire études bibliques. Les enfants pour venir former, pour apprendre à faire études bibliques, pour venir chita, pour autant des conseils dans bayo. Pour autant des conseils dans mes frères de directeur ministère personnel là. Pour des conseils dans mes anciens yo. T'as des conseils dans l'église là. Et m'a demandé au Saint-Esprit pour ouvrir j'aime l'église yo. Pour que vous capable prendre en main, pour que vous capable collaborer avec vous-même pour l'église aller de l'avant. Pour que vous pas prendre n'importe bagaille au bayo. Pour que vous pas suivre un monde dans l'église là, mais pour suivre Jésus Nazareth. Pour vous ouvrir, pour que vous capable connaître que c'est responsabilité en tant qu'église. Puis vous capable élire dirigeants qui travaillent pour l'église là. Dirigeants qui disent pour servir yo.
Dieu qui dit pour marcher avec eux. Seigneur, bah yo cet esprit. Si vous n'avez pas cet esprit, il a fait mauvais choix de l'avenir. Si vous n'avez pas cet esprit, il va pas guider nos choix. C'est pour dire ça nous demandons que fanatisme capable banni dans l'église Saint-Léonard. Fanatisme capable banni dans l'église La Fontaine. Et pour que c'est l'esprit qui choisit, non pas c'est le monde qui choisit, Seigneur. Pour toute politique bannie, et pour que le Saint-Esprit va graver dans l'église là. Notre Dieu, notre Père. Moun qui a problème maladie, Seigneur, m'bamando pour agir pour eux contre volonté. Nous connaissons nos volonté et nous respectons volonté. Mais si c'est volonté, Seigneur, Père, dans les mains, ceux qui ont un problème, que je ne vais pas citer là, à résoudre le problème pour lui. Les gens qui ont un problème maladie, pas quitter bagarre là. Seigneur, nous sommes petits tout. Nous sommes les enfants de l'Éternel. Nous disons que nous avons un sauveur merveilleux. Nous ne pouvons pas rester constamment devant le monde. Parfois, nous avons honte de nous appeler chrétiens, de nous identifier comme adventistes, parce que notre état de vie, et bien la manière dont nous conduisons, parce que tu ne nous as pas créés pour vivre de la misère. Tu ne nous as pas créés pour quémander. Nous appartenons à un Dieu grand, puissant. Seigneur, viens élever notre tête et remplis-nous de ton Esprit Saint. Ô Père, bénis cette prière. Pardonne nos péchés. Libère ton peuple. Nous t'en prions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans les cieux et sur la terre. Il n'est aucun nom plus doux. Levez-vous, regardez vos places. Oh, oh. Que mon cœur préfère et enfant de Christ mort pour moi. Quel bonhomme, quel bonhomme, porte loin de l'éternel. Quel bonhomme, quel bonhomme, que celui d'Emmanuel. N'allez pas, merci Frère Simon. Je demande aux visiteurs qui se sont avancés tout à l'heure pour prier, je leur demande de venir me trouver et frère faire apprendre, nous allons aller dans la sacristie, nous prendre nos adresses pour nous capable toujours avoir contact avec vous-même. Nous voulons continuer à prier pour vous, faire des études bibliques avec vous. Nous voulons créer ce lien amical avec vous. Frères et sœurs, avez-vous apprécié les 10 jours de prière? Je viens de prier pour vous. Mais vous devez prier pour moi. Vous devez prier pour ma famille. Priez pour mes enfants. Priez pour ma femme. Priez pour moi. Priez pour la famille pastorale. L'eau à la tête, Satan pas d'accord. Je sais qu'il attend quelque chose contre moi. Mais par vos prières, au nom du sang de Jésus-Christ, je serai plus que vainqueur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Pour mettre un thème à notre culte d'adoration, je vous invite à vous mettre debout et nous allons chanter au numéro 217. Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître. Premier dernier sauf. Premier dernier sauf. Premier et dernier couplet. Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître. Il va quitter son glorieux palais. 3 messagers ici-bas vont paraître et préparer le royaume de paix. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Sauveur du monde, écoute la prière de tes enfants sur le déclin du jour. Fais par l'Esprit qu'il porte la lumière de l'Évangile annonçant ton retour.
encore bientôt dans la gloire. Notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Que le nom de l'Éternel soit béni, loué, exalté d'éternité en éternité. Lui qui a conduit nos pas soir après soir pour participer à ces jours de prière qui viennent de prendre fin. Tandis que nous nous apprêtons à laisser sa face, qu'il nous renvoie avec l'onction de sa paix et de sa grâce. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole que n'en venant d'ouïr ne permet pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Pour la sortie, nous chantons numéro 271. N'allez pas rester laisser gens descendre et les diacres vont organiser la sortie. Respectez ce consigne, c'est la maison de Dieu.